Un jour, il faudra bien que cesse la comédie. L'Espagne va donc se rendre aux urnes dimanche pour des législatives. Et le dossier Carles Puigdemont n'est toujours pas réglé. Les autorités judiciaires de Belgique refusent d'extrader l'ancien président de la Catalogne, refusent de le monter dans le premier avion. Pour Madrid, un nouvel affront. L'Espagne, en octobre, avait lancé un nouveau mandat d'arrêt européen contre Puigdemont en vain. Si le dossier des 9 séparatistes catalans a été réglé, ils ont été condamnés à des peines de 9 à 13 années de prison. Celui de Puigdemont n'est toujours pas clos. L'Espagne veut le juger pour son implication dans l'organisation du référendum d'autodétermination qui s'était tenu en octobre 2017. Ce jeu de ping-pong judiciaire, aussi triste et regrettable soit-il pour l'Espagne, a le mérite de démontrer qu'en Europe, la justice est constituée d'entités opérantes qui savent finalement gérer les litiges, manifester des désaccords sans pour autant que cela ne dégénère. Et ce qui est instructif, c'est que le feuilleton séparatiste catalan n'a pas fait de petit, il ne s'est pas propagé, il n'a pas accentué les tensions dans les autres pays européens. C'est intéressant parce que c'est une question qui s'était posée, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2017. Tu avais des gens qui commençaient à se demander si les irréductibles bretons n'allaient pas se lancer dans un combat régionaliste d'un autre temps. En fait, pas du tout, ça n'intéresse pas grand monde. C'est d'ailleurs ça qui est un peu irritant avec Puigdemont, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit pour ce qu'il représente réellement. Maintenant, c'est aussi une personne que l'État espagnol doit juger conformément à ses lois en vigueur, pour se faire respecter, envoyer à la population un message d'unité nationale et dire que le subtil équilibre qui régit actuellement le pays, eh bien cet équilibre ne transigera pas avec ceux qui pourraient avoir la tentation d'abuser du système. Tu sais, c'est un peu la parabole du lâche. Souvent dans une organisation humaine, les plus véhéments, les plus revendicatifs, les plus agressifs, ce sont les gens qui n'endossent pas de responsabilité, les passifs haineux. Carles Puigdemont a toujours opéré une confusion entre ses ambitions personnelles, son besoin d'exister sous les projecteurs et la cause qu'il a voulu défendre. Comme souvent, Carles Puigdemont s'est trompé.